Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui on est le 14 janvier 2022 et c'est le jour de sortie officielle de mon livre Cosmobacus intégral. Voilà la bête. Gros livre sur qui est donc une enquête sur la biodynamie et l'anthroposophie. C'est un jour important pour moi parce que c'est plusieurs années de travail qui sont réunies dans cet objet-là. Et je pense que c'est important de faire connaître au public aussi ce qu'est réellement la biodynamie et ce qu'est l'anthroposophie. Parce que ça, c'est des sujets qui paraissent un peu comme ça légers, mais qui sont plus importants qu'ils n'y paraissent, parce que dans l'atmosphère où on vit de complotisme et où on a des choix à faire pour l'avenir, eh ben, ce sont des sujets qui sont pas du tout si anodins que ça. Pourtant, c'est une publication qui peut très bien se retrouver noyée par le flot des autres publications et de la vie quotidienne, parce que c'est fait chez Edola Édition. Edola, qui est un éditeur associatif du côté d'Angoulême, formidable petit éditeur. Je salue d'ailleurs Delphine Rieu à l'occasion, qui m'a fait confiance pour sortir ses bouquins, Cosmovacus, et je la remercie infiniment. Mais c'est une petite maison d'édition qui n'a pas de gros moyens pour envoyer des tas de livres aux journalistes et pour faire des événements autour de la sortie du livre et tout. Donc voilà. Ben, on compte sur le bouche à oreille, hein, notamment. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si le livre vous a plu, à en parler autour de vous. Et puis, si vous êtes journaliste, n'hésitez pas à avoir la curiosité de lire le dossier de presse qui se trouve en lien sous cette vidéo et voilà, qui est destiné à faire connaître ce livre. Donc, vous aurez plein d'infos intéressantes. Et bon, bah, même si c'est pas, on n'est pas super connu et on n'est pas super présent dans les médias, c'est peut-être l'occasion que vous, journalistes, vous dégotiez le truc super cool et qui vous fasse voilà, un peu une émission super. Voilà, donc on est disponible. Vous pouvez demander, si vous êtes un média installé un peu, euh, un dossier, un service presse à Edola Édition qui se feront un plaisir de vous l'envoyer. Alors j'ajoute que Cosmo Bacchus, c'est pas juste une enquête ennuyeuse sur le complotisme, c'est une bande dessinée drôle et pleine de suspense. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, qui se lit sans effort. Et donc, je pense que c'est le cas, parce que j'ai des bons retours, mais je serais curieux de connaître votre avis sur la question. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire Cosmo Bacchus? Bah, parce que il y a 8 ans, en 2014, j'ai sorti une BD précédente qui s'appelait CRA, Centre de rétention administrative aux éditions d'Héron dans l'eau, et qui était une BD sur l'enfermement des étrangers sans papier. Et après ça, je voulais faire toujours de la BD, mais quelque chose de plus léger. Et j'ai rencontré un caviste avec qui on a décidé de faire une BD sur le vin, et notamment sur l'agriculture biodynamique, parce que je me suis rendu compte que c'était un truc très étonnant et voilà, et que ça m'intéressait de voir ce que c'était exactement. Moi, à la base, je trouvais ça très cool, la biodynamie, une agriculture naturelle, sans pesticides, et puis qui considérait le domaine comme un tout, voilà, et qui s'occupait aussi des phases de la Lune. Bon, ça me paraissait un peu bizarre, mais enfin, c'est un peu l'image que tout le monde a de la biodynamie. Mais en grattant un peu, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de complètement différent. 5 années d'enquête sur le sujet, des interviews, des rencontres, des lectures, voilà, où on est allé sur le terrain, et 3 années d'écriture et de dessin pour faire cette BD, pour découvrir que la biodynamie, c'est pas juste cette agriculture-là qui est une série de rituels en fait magico-religieux qui n'a pas d'effet en fait sur la vigne sur l'agriculture, parce que c'est pas que la vigne, c'est toute l'agriculture en général, mais que ça faisait partie d'une vaste doctrine en fait, un peu tentaculaire, qui s'occupait non seulement d'agriculture, mais aussi de médecine, de pédagogie, de finance, d'art, enfin de tous les aspects de la vie en fait, et qui s'appelle l'anthroposophie. Et qu'est-ce que c'est que l'anthroposophie? Qu'est-ce que c'est que l'anthroposophie? L'anthroposophie, c'est donc cette doctrine occultiste qui a été créée par Rudolf Steiner au début du XXe siècle, ou à la fin du XIXe, et qui est délirante en fait, parce qu'elle pense que
la matière n'existe pas et que tout est conscience éthérique coagulée. Voilà. Et donc, elle pense que la vie n'est que de l'esprit, en fait. C'est ça. Il n'y a pas de matière, il n'y a que de l'esprit. Et à partir de là, ça va très loin parce que du coup, tout est possible. Et donc, c'est une doctrine qui est raciste parce qu'il y a des races, voilà, avec certaines qui sont meilleures que d'autres. Et voilà, il y a des problèmes concernant la science. C'est une doctrine qui est anti-vaccin, anti-science en général d'ailleurs. Et voilà, qui est même climato-sceptique parce qu'elle nie le fait que le réchauffement climatique viendrait du CO2, mais ça viendrait plutôt des ondes hertziennes. Et puis qui pense que si on a des problèmes, ça peut être dû à notre dette karmique, donc des choses mal qu'on aurait fait dans les existences antérieures. Et que donc, bah, si on a des problèmes, il faut nous laisser un peu dans nos problèmes parce que c'est notre façon de régler notre dette karmique. Et donc, si on ne le fait pas, eh ben, ça ne nous aide pas parce qu'on ne règle pas cette dette karmique. Et voilà, et ça peut aussi être des enfants qui sont en fait envahis par des démons et donc qui sont en fait pas des vrais enfants mais des démons dans un corps d'enfant, enfin toutes sortes de choses très problématiques et délirantes. Et cette doctrine, eh ben, qui est très bizarre, malgré tout, elle est très présente dans nos vies, ce qu'on ne sait pas toujours, mais c'est donc bah, dans la biodynamie, donc on va retrouver dans vos magasins bio, Déméter, voilà, Biodivin, toutes sortes de labels biodynamiques, donc anthroposophiques. Et puis ça va être aussi la pédagogie Waldorf dans les écoles Waldorf-Steiner. Ça va être aussi des produits Velleda que vous allez acheter et qui vont financer cette, euh, cette société anthroposophique universelle. Ça va être aussi une banque où vous pourrez mettre vos sous parce que vous pensez que c'est une banque cool, fraternelle et tout. Et en fait, ça, c'est la Nef ou Triodos ou GLS qui sont des banques anthroposophiques et qui vont financer principalement des projets anthroposophes, quoi. Voilà. Moi, quand j'ai commencé la BD en 2014-2015, c'est surtout l'aspect écologique qui me faisait souci parce que je me disais, voilà, on va entrer dans une phase de réchauffement et ça va donner un peu de l'allant à cette biodynamie qui se présente comme une solution en fait contre le réchauffement climatique, ce qu'elle n'est pas. Hein. Elle n'est absolument pas. Il ne faut pas confondre avec la biologie qui a des labels à peu près raisonnables. Et la biodynamie, ça n'a rien de raisonnable, quoi. C'est des recettes magiques en fait. C'est de la magie blanche qui est censée résoudre des problèmes contre des démons en fait. C'est ça la biodynamie. Donc c'est vraiment. Mais ça se fait passer pour une agriculture biologique en fait. Et en fait, c'est parasitaire. L'anthroposophie est beaucoup basée sur le mensonge et la dissimulation. C'est pour ça que on a l'impression que c'est cool, mais qu'on ne sait pas exactement tout ce qu'il y a derrière. Alors on peut lire Rudolf Steiner et se rendre compte de tout ce qu'il y a, mais très peu de gens le font parce que c'est très difficile à lire, c'est très mal écrit et voilà. Mais alors l'anthroposophie a vraiment un pouvoir de nuisance assez important, notamment on l'a vu dans la pandémie, parce que du coup là en premier, les problèmes ne se sont pas révélés tout de suite dans l'écologie comme je le pensais, mais dans la pandémie, les anthroposophes pensent que les vaccins sont des armes faites par le démon Ahriman, démon de l'intellectualisme, du vice et de la matérialité et que c'est destiné à séparer nos âmes de nos corps, voilà. Mais alors bon, ça c'est fou, mais certains vont le dire, hein, il y en a qui le disent, j'ai vu passer sur les réseaux, ça assez fréquemment. Mais bon, ça va aussi irriguer toute la nébuleuse anti-vax, parce que l'anthroposophie, elle est très présente dans tous les milieux New Age, tous les milieux de la désinformation, et donc ça irrigue tout ça, même si on ne sait pas d'où ça vient forcément. Voilà. Et donc, pendant cette pandémie, vous avez dans des écoles Steiner-Waldorf, il y a eu des foyers d'infection parce que les enfants ne sont pas vaccinés. Ils disent qu'ils le sont, mais en fait, ils ne le sont pas, je vous rappelle. Donc, l'anthroposophie se base beaucoup sur le mensonge. Hein. C'est théorisé d'ailleurs par Rudolf Steiner hein, dans ses livres sur la pédagogie. Il dit il ne faut pas qu'on dise qu'on est anthroposophe, mais il faut. Voilà. Et.
Et là où on a vu que c'était donc c'est présent en France, mais aussi surtout en Suisse, en Allemagne, mais dans tout le monde entier. Par exemple, au Brésil, vous avez la conseillère médicale de Bolsonaro qui s'appelle Nise Yamaguchi, qui est présidente de l'Institut Ita Wegman au Brésil, qui était présidente. Ita Wegman, qui était une comparse de Rudolf Steiner, qui a inventé la médecine anthroposophique. Et cette dame a conseillé au président Bolsonaro de ne pas vacciner, de ne pas mettre de masque, provoquant au Brésil plusieurs centaines de milliers de morts qui auraient pu être évitées sans l'anthroposophie. Donc c'est vraiment une nuisance et un fléau pour l'humanité, ce truc-là. Voilà. En plus, on a toute une vague de désinformation et de fake news qui nous arrivent sur les réseaux et qui sont pour beaucoup, pas entièrement évidemment, mais pour beaucoup en provenance des milieux New Age qui sont tous sous l'influence de l'anthroposophie. Voilà. Alors quand j'ai commencé à me préoccuper du sujet en 2014-2015, on n'était pas beaucoup à s'en préoccuper. Il y avait quelques blogs par-ci par-là, beaucoup des anarchistes, quelques blogs comme ça, ou un blog américain qui parlait des écoles Steiner. Et puis, bien sûr, il y avait Grégoire Perra, que je suis allé voir en premier, et qui avait fait un témoignage sur le site de l'UNADFI, donc une association anti-secte, pour dire que lui, il avait été petit dans une école Steiner-Waldorf, qu'il était devenu professeur école Steiner-Waldorf, mais qu'il avait réussi à se rendre compte au bout d'un moment que c'était des comportements et des milieux proches des sectes, enfin pas une dérive sectaire en fait, qui s'en est rendu compte et qu'il a écrit et qui s'est fait exclure bien sûr enfin qui est parti quoi de l'anthroposophie et qui a beaucoup réfléchi, qui a pris conscience, enfin un travail intellectuel assez extraordinaire et qui a fait son témoignage sur le site de l'UNADFI, qui a eu des procès pour ça de la part de l'anthroposophie. Donc trois procès, je crois, deux de l'école et une de la médecine, il me semble que c'est ça. Enfin, il a gagné ses procès en tout cas. Et, euh, et donc voilà, bravo à lui. Et maintenant, grâce à lui, il y a un peu plus de gens qui parlent de l'anthroposophie. Alors, donc, il est passé chez La Tronchambier, Méta de Choc. Vous avez aussi le youtubeur Shadow Ombre qui en parle beaucoup et qui a un blog aussi. Vous avez le podcast Scepticisme Scientifique qui en a parlé. Vous avez un site de sociologie et d'agriculture qui s'appelle AgriGenre. Vous avez la chaîne YouTube Skeptic in the Pub Valley avec Kalou et maintenant Cyril Desgénères qui est scientifique qui en parle aussi. Vous avez le journaliste Timothée de Roglaudry et Jean-Louis Adenor qui en parlent dans leur livre Le Nouveau Péril sectaire chez Robert Laffont. Vous avez Stéphanie Devancé, qui est essayiste et conseillère nationale au secteur éducation, qui s'occupe de ça. La journaliste et écrivain Natalia Trouillet, qui en parle aussi. Puis sur Twitter, vous avez le petit robot Cartapus, qui fait des fiches très drôles sur l'anthroposophie, bien d'autres. Je vous engage à toutes les suivre et je vous mettrai des liens sous la vidéo. Et vous avez aussi et surtout Richard Monvoisin, qui enseigne la zététique, ou en tout cas l'autodéfense intellectuelle, comme il le dit, à la fac de Grenoble-Alpes et qui a fait une super préface pour l'intégrale de Cosmo Bacchus. Je le remercie. Mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ce monde-là. Donc je me sentais un peu seul. Il y avait Grégoire et puis j'allais voir les viticulteurs et tout ça. Et des chercheurs, les Bourguignons, même Serralini, le professeur Serralini, qui est très proche de l'anthroposophie aussi. Et puis plein de gens, quoi. Voilà. Vous lirez ça dans la BD si vous décidez de l'acquérir. Euh, Pour autant, la biodynamie a toujours la faveur de beaucoup de médias. Alors, le premier qui a fait un article là-dessus, quand même, en 2018, donc 3 ans après que je commence, mais quand même, c'était le type du monde diplomatique, Jean-Baptiste Mallet, qui a fait un article sur l'anthroposophie, la multinationale, que vous pourrez voir dans le site du monde diplo. Puis il a fait un article sur Pierre Rabhi aussi, de ses collusions avec l'anthroposophie. Voilà. Mais aujourd'hui, ouais, vous avez toujours plein de médias qui, sans le savoir, hein, parce que, comme je disais, euh, il y a des médias qui font les louanges de la biodynamie sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Pareil pour les écoles Waldorf, pareil pour Véleda, la Nef, tout ça, quoi.
Voilà, et puis vous avez des gens qui sont dans des associations qui sont proches de l'anthroposophie, mais qui ne savent pas non plus tout ce qu'il y a derrière, et puis qui sont d'honnêtes militants de la cause écologique, et une cause qu'il faut absolument défendre. Donc moi, mon point, c'est pas de dire tous ces gens-là sont des affreux, c'est de dire non, il faut réfléchir à ce qu'on, au concept quoi, qu'on met derrière nos mots et nos considérations, quoi. Et puis discriminer ce qui est rationnel et ce qui l'est pas, on le vire. Voilà, on le vire. Donc aujourd'hui, ouais, par exemple, vous avez alors là, vous avez par exemple Le Monde qui a fait une série d'articles en juillet 2021 sur l'anthroposophie et Rudolf Steiner, mais qui, eux, avaient clairement le but, je pense, de redorer le blason un peu de Steiner et de la biodynamie et tout. Donc là, c'était un peu plus problématique quand même. Et même si tous les journalistes qui participaient à ça n'était pas au courant, quoi, hein. La journaliste qui s'occupait de biodynamie, elle était très honnête, mais je pense qu'elle s'est faite un peu avoir là-dedans. Bref. Voilà, donc aujourd'hui, Cosmo Bacchus sort en librairie. Donc moi, dans ce texte, j'ai été, dans cette vidéo-là, j'ai été un peu direct, au risque de choquer les gens en disant que c'était raciste et tout, mais c'est vrai, tout ce que je dis, c'est vérifié, étayé. Vous avez les sources dans mon site. Mebec.net, là, sur la bibliographie de Cosmo Bacchus. Puis je vous invite aussi à suivre toutes les personnes dont je vous ai parlé, qui vous tiendront au courant de tout ça. Et des choses qu'on découvre petit à petit au fil de la BD, en fait. C'est pas, voilà, on découvre ça tout doucement, donc ça paraît. Enfin bon, voilà, moi c'est comme ça que j'ai découvert ça, tout doucement, petit à petit, un truc, un autre, et puis à la fin, quand on a la vue d'ensemble, c'est assez effrayant, en fait. Voilà. Donc, bah, écoutez, maintenant, pour que cette intégrale marche et que les gens prennent conscience de ce qui se passe, je vous invite à partager cette vidéo, l'article que j'ai mis en lien sur mon site, et puis à parler de Cosmo Bacchus si ça vous a plu, et puis si vous ne connaissez pas, de vous renseigner là-dessus. Et puis je vous remercie, et je vous souhaite une excellente année 2022 déjà, et puis à une prochaine fois. Au revoir.